Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs ou des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi c'est Sandrine, je bosse chez Decathlon et aujourd'hui je vais vous faire voyager. Je vous emmène à la montagne. Bonjour Thomas. Bonjour. J'ai comme l'impression que tu as envie de te présenter là. Oui, Thomas, merci Sandrine. Alors du coup moi je suis Thomas Bouche, j'ai 31 ans, je suis passionné de montagne vraiment été comme hiver et aussi designer de luge chez Decathlon depuis 2 ans et demi maintenant pour la petite marque qui s'appelle Lugic. Et quand tu dis que tu es passionné de montagne aussi bien l'été que l'hiver, tu peux me faire un peu une description de toutes les activités que tu pratiques ? Bien sûr, alors oui, la montagne est un vaste terrain de jeu. L'été, c'est randonnée, via ferrata, vélo, VTT. Puis l'hiver, ça va être ski de randonnée, randonnée raquette à neige, ski tout court. Bon, là, c'est un peu compliqué cette saison. Et puis luge. Ah, la luge, c'est pas que pour les enfants ? Eh ben non, la luge, c'est pour tout le monde, pour toute la famille et aussi même pour les grands sportifs. Bon, alors du coup, effectivement, la montagne en hiver, c'est pas que le ski. On peut découvrir la montagne autrement, grâce à la randonnée luge. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est du sport, c'est du plaisir, c'est quoi avant tout ? C'est les deux. C'est aussi de bons moments de rigolade en famille, entre copains. Donc la randonnée luge, c'est vraiment une pratique qui consiste à monter quelque part à pied ou avec des raquettes et à redescendre en luge dans la neige en prenant un maximum de plaisir. C'est pour qui en fait la randonnée luge ? Parce que tu vois, quand tu m'en parles comme ça, je me dis que ça doit être uniquement, je sais pas moi, soit pour les enfants, les adolescents, les jeunes. J'ai un peu besoin que tu me dises c'est pour qui. Alors non, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est pour ceux qui aiment la neige, ceux qui aiment la nature, la glisse, particulièrement ceux qui aiment les randonnées en raquette. En fait, c'est vraiment le complément idéal à cette pratique. Ça va vraiment être cette phase fun qu'on n'a pas dans la randonnée sur les phases de descente. En fait, on va pouvoir prendre sa luge, enlever ses raquettes et faire, si c'est 3 km de descente, en luge, ça va nous prendre 10 minutes. Moi, je ne connais pas énormément cette activité. Elle existe depuis longtemps ? Alors oui, alors de base, la luge, c'était très très vieux. Hein. Les premières luges, on les retrouve moins 800 avant Jésus-Christ. Donc c'était utilisé par les Vikings. Oui, quand même, ouais. Un peu à l'image du ski, hein, en fait. C'est une pratique qui est très ancienne et qui était surtout à vocation ou de déplacement ou utilitaire à l'époque, jusqu'au 19e siècle, avec l'arrivée des stations de ski, où là, c'est vraiment devenu un loisir. Donc, pratique ancestrale, tu viens de le dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus un moyen de déplacement, mais c'est plutôt un sport et un loisir. C'est ça, tout à fait. Comment ça se passe ? Si demain, tu vois, j'ai envie de pratiquer, j'ai besoin de quoi ? Tout dépend déjà de l'itinéraire en fait que tu vas choisir. Premier conseil de montagne, c'est vraiment, on essaie de choisir un itinéraire déjà adapté à son niveau. Mais l'avantage de cette pratique, c'est qu'elle n'est pas obligée de se faire que en montagne. À partir du moment où vous avez un terrain vallonné et enneigé, c'est possible. Ça peut être votre boucle de randonnée pendant l'été qui devient une boucle de rando-luge pendant l'hiver. Dans ce cas, vous allez marcher toutes les montées et toutes les parties descentes, vous allez les descendre en luge. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'explorer votre station préférée. Ça tombe bien, là c'est le moment avec les remontées mécaniques qui sont fermées. Il vous suffit de remonter une piste verte ou une piste bleue et d'aller découvrir de nouveaux horizons en station et de redescendre en luge. Et quand tu dis suivant le niveau de pratique, ça veut dire que, bon, effectivement, si j'ai pas un gros niveau, je vais peut-être monter une piste, je vais peut-être dire une bêtise, mais une piste verte que je vais redescendre ensuite en luge. Si j'ai un niveau plus expert, je vais peut-être partir sur une grande randonnée à travers les montagnes, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, il y a des guides qui proposent même un peu ce concept de micro-aventure, avec même des nuits en refuge et des passages de descente donc en poudreuse, en luge, et les passages, bien sûr, de montée en raquette. D'accord. Si je veux m'équiper, je fais comment ? Ah, alors du coup, c'est un peu à l'image du ski de randonnée. C'est-à-dire qu'il faut distinguer ces 2 phases qui sont donc la montée et la descente. Pour la montée, il vous faudra un peu toute la panoplie du snow hiker, donc du randonneur dans la neige. Du snow hiker, c'est quoi? Exactement, le snow hiker, c'est donc le randonneur dans la neige.
Donc lui, il est plutôt, il a équipé de bottes après-ski, un pantalon style ski de randonnée, une paire de gants légers pour la montée, et puis bien sûr un sac à dos pour emmener l'essentiel, donc une petite barre de céréales, un peu d'eau, etc. Ouais. Donc il y a cette phase de montée, et puis pour la descente, comme vous allez descendre en luge, donc on conseille quand même des gros gants, plutôt le port du casque, vraiment vivement recommandé. C'est quand même une pratique, on est au ras de la neige. Prévoir également un masque, ce genre de choses pour la descente, c'est effectivement ce qu'il faut. Les raquettes, ce sont des raquettes que je pourrais louer pour faire une rando classique, on est bien d'accord? Oui, c'est ça, une raquette à tamis moyen, pas besoin des raquettes canadiennes immenses. Ce qui compte, en fait, ça va être vraiment l'accroche, surtout si vous remontez une piste damée, par exemple, vous aurez plus besoin d'accroche, vous n'allez pas spécialement vous enfoncer. Mais c'est vrai que les raquettes vont permettre aussi de marcher dans la neige beaucoup plus profonde, quoi. Quand je vais descendre en luge, je vais en faire quoi, moi, de mes raquettes? Là, je vais les mettre où? Alors, du coup, il y a... Je te pose une colle, là, non? Non. En fait, c'est dans le fameux sac à dos que tu auras pris à la montée. Souvent, moi, ma petite astuce, c'est que je prends un tendeur élastique, donc là, les gros élastiques avec les crochets au bout, et je fixe mes raquettes sur le sac, parce que je prends un petit sac, mais souvent au-dessus de 30 litres, les raquettes, elles commencent à rentrer dans le sac. 30 litres? Ouais. Autour de 30-40 litres, on peut mettre les raquettes à l'intérieur si on n'a pas blindé le sac à la montée, forcément. Il y a d'autres solutions ou c'est uniquement ça? On a besoin juste d'un sac à dos suffisamment grand pour mettre tes raquettes? Ou alors il y a d'autres solutions techniques qui existent, pardon? On peut aussi ne pas prendre de raquettes, ça dépend du terrain. Oui, parfois, vrai, juste un filet à chaussures ou des chaînes à chaussures, ça suffit en fait. Et là, ça rentre dans une poche, quoi. Un filet à chaussures, je connais pas, je veux bien que tu m'expliques. Alors, c'est un filet avec, comme un filet de pêche, mais un peu plus gros, donc, et ça se fixe sur la chaussure, et ça va permettre d'avoir une adhérence sur de la neige très dure, voire même de la glace. Toi, tu fais quoi? Tu fais avec raquette ou sans raquette? Ça dépend où je vais. Si je vais plus dans un territoire enneigé, on va dire sauvage, loin des stations, là, c'est forcément les raquettes. Et par contre, en station, si on veut le faire, ça peut être une petite sortie entre midi. Donc, du coup, pas forcément besoin d'emmener les raquettes. Et il suffit de remonter la piste avec des petits crampons ou des filets à chaussures. Ça peut suffire. Du coup, je pense à une chose là, quand tu me dis ça. Si je devais démarrer ça avec les enfants, je démarre plutôt avec des raquettes ou plutôt avec l'histoire des filets? En fait, c'est pareil. Il existe également des raquettes pour les enfants. Donc, c'est vraiment le terrain en fait qui va décider. Si on emmène les enfants, c'est la même règle que pour les adultes. C'est ça, voilà. Si on emmène les enfants dans la poudreuse, donc effectivement, voilà, il faudra leur prévoir des raquettes également. Et alors, après, en termes de luge, je n'ai pas de luge, je vais louer une luge. Qu'est-ce que tu me préconises? Ce qui est bien avec la luge, c'est que du coup, ça se décline sous plein de formes. Il existe plein de types de luges. Pour une première fois, moi, je conseillerais une luge plateau. Donc, c'est les barquettes en plastique avec des freins. Donc, équipées de 2 freins. Donc, ça permet de se diriger et également de s'arrêter. Et c'est un gros plus pour la sécurité. C'est la fameuse luge rouge? Voilà, la fameuse luge rouge avec les 2 freins sur le côté. Et après, il y a quoi d'autre? Après, pour les pratiques un peu plus engagées, moi, je conseille le paret. Le paret? Le paret, oui. Donc, le paret, c'est une sorte de petit siège fixé sur un ski, en gros. Ah oui, d'accord. Ok, là, je vois. Ouais, et alors, mais t'as l'équilibre là-dessus? Ah oui, avec la vitesse, c'est génial. Et en fait, le paret, ce qui est top, c'est que ça va permettre de descendre des pistes beaucoup plus engagées qu'une luge plateau. Comment on bénéficie du ski? On va bénéficier un vrai ski avec une vraie carre métallique qui fait tout le tour. Donc, on va bénéficier vraiment de cette accroche et ça va se comporter comme un vrai ski. Et on peut descendre vraiment des pentes verglacées, des pentes très raides. Enfin, c'est vraiment une très bonne alternative. C'est un petit peu plus ciblé expert, ça, du coup, non? C'est pas pour moi, par exemple, tu vois. C'est plutôt pour toi, ça. Je pense pas spécialement parce que l'avantage de pratiquement toutes les luges, c'est que en 50 mètres, tout le monde a compris comment ça marche et a réussi à prendre l'engin. Contrairement aux autres sports de glisse qui nécessitent souvent plusieurs jours d'apprentissage, la luge, c'est quand même le vrai avantage. C'est on peut en faire et on peut emmener même des gens qui sont pas forcément experts de la montagne. Et en 50 mètres de glisse, ils ont compris comment fonctionnait l'engin, comment s'arrêter, comment tourner. Après, tu ne me connais pas très bien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu dis, là. Moi, c'est ce que je fais souvent. Moi, je pratique également le ski de rando. Et souvent, du coup, quand j'ai des amis qui sont pas de la région, qui viennent ici et qui savent pas forcément skier,
Bah, je vais les emmener en luge en fait. Comme ça, ils peuvent profiter des sensations de glisse et il n'y a pas cette frustration qui peut être liée à une semaine d'apprentissage comme un autre sport de glisse. Du coup, je pense à une chose, la sécurité dans tout ça. Tu as parlé du casque, effectivement. Il y a d'autres notions de sécurité à connaître, à savoir, à maîtriser par rapport à la luge. Oui, alors même globalement, en fait, par rapport à la montagne, hein, donc la montagne, il y a des conseils vraiment de base. C'est bien s'assurer que le temps, consulter le bulletin météo. Voilà, c'est vraiment une règle de base. Consulter les conditions du manteau neigeux, évaluer le risque d'avalanche. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, adapter son itinéraire à sa pratique et à son niveau. Voilà, ne pas emmener les enfants sur des sorties où on va redescendre par une piste noire, ce genre de choses, quoi. Et puis, il y a bien sûr des conseils liés à la pratique, hein, donc porter un casque, porter des gants, et puis utiliser une luge adaptée à la pente que vous allez descendre. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé effectivement de différents terrains de pratique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses possibles. Comment je fais pour pouvoir les connaître ? Est-ce que je me rapproche j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, l'office de tourisme, sur le site, le site du site de ski où je suis, pour connaître un peu les endroits les plus sympathiques ? Effectivement, hein, la plupart des sites d'office de tourisme, ils vont aujourd'hui proposer des itinéraires de randonnée raquette. Alors c'est déjà une super opportunité à aller explorer. Vous pouvez très bien aller faire de la reconnaissance sur cet itinéraire, voir si les descentes ne sont pas trop dangereuses et revenir avec les enfants et refaire de la luge sur ces itinéraires. Et puis également, aller explorer votre station, remonter une verte, remonter une bleue. Ça reste quand même sécuritaire à la descente. Et puis en ces périodes-là de remontée mécanique, c'est quand même de plus en plus toléré en station. Ça marche. Tu vois beaucoup de personnes en faire là en ce moment, avec la situation qui est un petit peu différente pour les sports d'hiver. Tu vois aussi des nouveaux adeptes ? Oui, tout à fait, hein, énormément. Je vois pas mal de gens qui montent avec des parets sur le dos ou des luges, même des luges plateaux, qui les traînent en fait derrière eux façon poulka en fait, quoi. Donc un peu comme les explorateurs du Grand Nord. Et du coup, ils mettent même leur sac. On peut mettre son sac à dos dans la luge et vraiment juste tirer la luge derrière soi. À la Mike Horn. À la Mike Horn, exactement. Ou fixer son paret sur son sac à dos. Et c'est vrai qu'on en croise pas mal car ça représente vraiment une alternative, on va dire, au ski ou au snowboard. Ça doit certainement aussi procurer pas mal de sensations. Enfin, ceux qui sont peut-être à la recherche des sensations fortes, est-ce qu'ils vont y trouver leur compte ? Oui, les sensations de glisse sont présentes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme on est au ras du sol, la sensation de vitesse est amplifiée, en fait. Tout défile un peu plus vite, ouais. Si tu devais me motiver, là, moi qui ne suis pas forcément une grande sportive des sports d'hiver, parce que voilà, je n'ai pas la chance comme toi d'y habiter, tu me dirais quoi pour me donner envie et me motiver à pratiquer ? Déjà, la première chose, c'est que ça permettrait de t'éloigner du front de neige où tout le monde s'agglutine en ce moment et découvrir des paysages de forêts enneigées, de lacs gelés que tu vois pas forcément des télésièges ou depuis des remontées mécaniques depuis le front de neige. Et puis pouvoir descendre en sécurité en profitant d'une partie du domaine skiable. Bon, des bénéfices par rapport à la condition physique ? On va retrouver les mêmes bénéfices que la randonnée, que la marche en montagne. Donc, ça va quand même ajouter la difficulté du dénivelé en plus. Et puis, c'est vrai que le fait d'évoluer dans la neige avec des vêtements chauds, c'est bien, ça fait transpirer. C'est bon pour l'organisme. Il n'y a que des bénéfices, en fait. Et puis, bien sûr, le fun et le plaisir à la descente. Hein. Généralement, c'est grand sourire pour tout le monde. C'est intergénérationnel aussi, du coup, un peu comme la rando raquette ou le ski de fond. On peut faire ça en famille. Complètement, c'est vrai que la luge, elle a un peu souffert de cette image de jouet pour enfants, mais aujourd'hui, ça s'adresse aussi aux adultes. Et justement, c'est vrai que pour toute la famille, c'est vraiment l'idéal, passer un moment ensemble, à partager du bonheur, partager un effort physique aussi, partager du paysage et des souvenirs. Est-ce que tu vois autre chose auquel je n'aurais pas pensé par rapport à la rando luge et qui est important de dire à tout le monde pour leur donner envie ? Il y a quelque chose d'autre ou tu penses qu'on a fait le tour ? Essayez, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des guides, des compagnies de montagne. Comme je vous l'ai dit, il y a des guides qui vous proposent vraiment de passer un moment et de découvrir cette pratique. Il faut savoir aussi que c'est une pratique d'aller en montagne et de passer plusieurs jours comme ça. C'est une pratique qui se fait beaucoup aussi en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Là-bas, la luge, c'est vraiment un phénomène. C'est culturel ? C'est culturel, c'est ça.
Il n'y a pas eu tout à fait la même sacralisation autour du ski qu'en France, mais du coup, ça a profité à la luge. Et c'est vrai que là-bas, c'est vraiment culturel. On croise énormément de personnes qui remontent en luge, qui se font un bon repas dans un chalet et qui redescendent ensuite Ah oui, ça j'ai fait une fois. en glissant. Et dernière question, après je te laisse tranquille. Il y a des sportifs de haut niveau de luge? Alors oui, mais c'est plus une pratique olympique, hein, parce qu'on va jusqu'aux Ouais. Jeux Olympiques hein, dans la luge, mais c'est moins axé du coup rando-luge. Hein. Et Oui. effectivement, on descend voilà, dans les tubes de glace, donc sur le dos, donc c'est la luge, et sur le ventre, c'est le skeleton. Le skeleton. Bon, ben on en parlera dans un autre podcast alors. Ça marche. Merci Thomas, à bientôt. Merci, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.